Nous recevons François Oka, auteur de l'œuvre littéraire qui a pour titre Alassane Ouattara et revoilà l'Afrique. Ce livre nous fait découvrir une approche spirituelle du pouvoir politique. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous dans un premier temps ce titre, Alassane Ouattara et revoilà l'Afrique. Bon ben, il faut dire que effectivement Alassane Ouattara et revoilà l'Afrique. Et revoilà l'Afrique décontractée, Alassane Ouattara, et revoilà les enfants d'Afrique, réconciliés avec les autres enfants des nations du monde. Alassane Ouattara, et revoilà l'Afrique, revoilà le Premier ministre devenu président de la République de Côte d'Ivoire, revoilà l'Afrique de Houphouët-Boigny. Tout simplement, Alassane Ouattara, revoilà l'Afrique sur le chemin de la démocratie et du développement. Il faut ouvrir ce livre pour mieux s'en inspirer. Alors, allons-y. Mais d'abord, il est bon de revenir aussi, vous parlez d'une approche spirituelle du pouvoir. Voilà, oui, ben, il faut dire que le pouvoir politique respecte des normes et des principes spirituels. On a tendance à croire que la politique est juste une science intellectuelle qui consiste à gouverner les nations, les peuples et les hommes. Mais il faut dire que la politique respecte des principes spirituels au même titre que les principes mathématiques, les normes scientifiques. Et lorsqu'on enfreint à ces règles et à ces normes spirituelles, effectivement, on conduit les nations et les peuples à leur ruine et au chaos. Et il était important pour moi, en tant qu'intellectuel, de faire comprendre aux Africains et surtout aux Ivoiriens que, effectivement, la politique a une autre vision, contrairement à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils croient. Et c'est pourquoi nous avons pu, effectivement, mettre ce livre à leur disposition. Nous comptons mettre ce livre à leur disposition. Alors, voici un passage qui dit « Dans nos sociétés africaines, la notion de conflit est encore très mal perçue. » Effectivement. Pourquoi êtes-vous si convaincu? Oui. Ah non, effectivement, vous savez, pour les Africains, le conflit est un affrontement ouvert. Pour les Africains, il n'y a conflit que lorsqu'il y a des affrontements ouverts. Les Africains ne savent pas que le conflit est quelque chose de permanent et inhérent à la nature humaine. Les Africains pensent qu'il y a un moment de paix et il y a un moment de conflit. Bon, ok, effectivement, on peut dire qu'il y a un moment de paix et il y a un moment de conflit, mais on veut dire seulement que le conflit est permanent. La paix, c'est simplement l'interaction et l'intelligence d'une vie en communauté, de la vie en communauté. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas de conflit. Vous savez, M. Mobio, je voudrais dire, le conflit, c'est la gestion ardue de, effectivement, ce que vous voulez et ce que moi je veux. Et c'est cette gestion ardue de nos intérêts qui fait qu'on parle de paix. Sinon, il n'y a pas la paix en tant que telle qui est là et que nous vivons sans qu'il y ait de conflit ou de mécontentement. Et il est important de le faire savoir aux Africains. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cet espoir de voir l'actuel président au pouvoir? Sur quoi peut-on se baser pour avoir de l'espoir, tel que décrit par votre œuvre littéraire? C'est l'amour. Oui, c'est l'amour. La politique respecte surtout la première norme spirituelle, c'est l'amour. Oui. Et quand vous allez toucher ce livre, vous découvrirez là-dedans effectivement les preuves palpables de ce que ce monsieur, je parle en tant que l'écrivain, il respecte des normes. Et la première norme, c'est l'amour. La politique est basée d'abord sur le principe de l'amour. Sans amour... Et là, et là, vous avez dans vos archives ressorti une lettre adressée par le président Alassane Ouattara à l'un de ses pays détracteurs. Oui, alors revenons sur ce passage, ça passe 96. Parlez-nous un peu d'abord comment vous avez eu ce document, une lettre adressée par le président Alassane Ouattara à l'un de ses pays détracteurs. Je voudrais dire que ces gens de livres pour écrire, ça a besoin de recherche. Tout à fait. Et ce livre m'a d'abord conduit au Maroc, à Casablanca. Ce livre m'a aussi conduit à Dakar, au Sénégal, parce qu'il fallait partir voir comment ces peuples d'une influence religieuse, surtout au niveau de l'islam, ces peuples vivent dans une, je ne dirais pas parfaite, mais dans une relative harmonie. Donc il fallait pour moi faire d'abord des recherches. Maintenant, pour ce qui concerne le président, son excellence, le président Alassane Ouattara, il fallait que j'ai des confirmations de ce que, effectivement, ce monsieur, il respecte les principes, le minimum des principes qui est l'amour. J'ai fait des recherches et je suis allé vers ses adversaires d'alors
quand il était Premier ministre. Et vous voyez bien que vous allez découvrir que dans ce livre, cette lettre dont vous parlez date de 2006. Ça dit bien avant même qu'il ne soit président de la République de Côte d'Ivoire. Cette lettre date de 2006 quand il n'était même plus Premier ministre. Et dans cette lettre, vous découvrez effectivement l'expression palpable et visible de l'amour qu'il exprimait à un de ses pires détracteurs en tant que politicien. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a conforté dans ma position, ça m'a conforté dans le fait que des passages de ce livre pourraient lui rendre hommage. Sinon, ce livre ne consiste pas effectivement à faire l'apologie d'un chef. Alors, avant de vous laisser partir, pourquoi on peut acheter ce livre? Dites-nous. Oui. Au fait, la différence, c'est que ce livre vient éclairer des Africains. Ce livre vient éclairer les Ivoiriens. Vous savez, lorsque vous allez toucher ce livre, vous allez mieux comprendre. Vous allez mieux comprendre la politique. Vous allez guérir. Ce livre veut être un peu comme quelque chose qui vient pour guérir des Ivoiriens qui souffrent effectivement de la politique, qui souffrent d'une certaine haine. Et quand vous allez ouvrir ce livre, vous allez découvrir les apparences. En fait, je voudrais dire les apparences du mensonge prophétique. Pour dire Alassane Ouattara, hier Premier ministre, Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, les prophètes ont prophétisé faux. Et il était important pour nous de le mettre dans un livre et de mettre ce livre à la disposition des Ivoiriens, mais de tous les Africains, pour que la politique en Afrique puisse amener les enfants d'Afrique plutôt au développement et à la vie, et non au chaos. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.